Alors, ça y est, on attaque le dernier chapitre de l'année qui concerne les fonctions trigonométriques. Donc, dans un premier temps, on va étudier ce qu'est parité et périodicité. Alors, ce sont des mots que vous avez peut-être déjà entendus l'année dernière. Dans tout ce qui suit, on note f une fonction définie sur l'ensemble df, et on note cf sa courbe représentative dans un repère orthogonal OIJ. T est un réel positif. Alors, la parité, on a la possibilité pour une fonction d'être éventuellement paire ou impaire. On dira d'une fonction qu'elle est paire si son ensemble de définition est centré en 0 et si pour tout x réel de l'ensemble de définition, f de moins x est égal à f de x. C'est l'exemple par exemple de la fonction x au carré. Une fonction sera dite impaire si son ensemble de définition est aussi centré en 0 et si pour tout réel de cet ensemble de définition, f de moins x est égal à moins f de x. On aura par exemple la fonction x cube. Donc fonction carré paire, fonction cube impaire. Une fonction sera dite périodique de période t si, pour tout x de l'ensemble de définition, x plus t appartient aussi à l'ensemble de définition et la valeur de f en x plus t est la même que celle en x. Donc ça se reproduit de manière périodique. La courbe va être représentée identique à elle-même toutes les périodes t. On dit aussi que f est t-périodique. Première conséquence, lorsqu'une fonction est paire, sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Lorsqu'une fonction est impaire, sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine. Et lorsqu'une fonction est t-périodique, sa courbe représentative est invariante par translation de vecteurs ti. Donc, par multiplicité de vecteurs ti. Lorsqu'une fonction est paire ou impaire, il suffit alors de l'étudier sur la moitié de l'ensemble de définitions concernant les réels positifs ou les réels négatifs. Si elle est t-périodique, il suffit de l'étudier sur n'importe quel intervalle d'amplitude t qui est inclus dans l'ensemble de définitions. Et alors, si elle est paire ou impaire et en même temps t-périodique, il suffira de l'étudier sur l'intervalle 0 t sur 2, où t est la période.